Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 43e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon et je suis stratège en vente et développement des affaires. Tout d'abord, comme je l'ai dit, bienvenue dans cette nouvelle saison. Pour ceux qui nous écoutent en direct, on est début janvier, en fait, on est à la mi-janvier on recommence une nouvelle saison qui va aller quelque part jusqu'à la mi-fin juin. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, tout d'abord, bienvenue. Le Meeting des ventes du lundi, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Le lundi matin, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On parle de vente, de développement des affaires, on partage nos petits trucs, nos bons coups, nos moins bons coups. Tout ça dans une ambiance un peu relax, mais l'idée, c'est de bien partir sa semaine pour connaître du succès en vente et développement des affaires. Le sujet du jour aujourd'hui, ça va être la planification et les objectifs, mais une fois qu'on a fait nos planifications, nos objectifs, c'est important aussi de faire une rétroaction, de regarder ce qui s'est passé. Et je veux partager quelques petits trucs avec vous au niveau du show que vous écoutez aujourd'hui. Moi, le show, comme vous savez, est disponible sur LinkedIn, YouTube, Facebook, mais il est aussi disponible sur différentes plateformes de podcasts. Et j'utilise Anchor pour faire cette démarche-là. Donc, Anchor diffuse un peu partout. Anchor appartenant à Spotify, ils m'ont fourni des données et je voulais juste partager ça rapidement avec vous. Donc, au cours de la dernière année, j'ai créé 1062 minutes de contenu, une trentaine d'épisodes, ce qui fait que je suis dans le top 8 de ma catégorie, de la catégorie affaires. Donc, je suis assez fier de ça. C'est un beau succès pour un projet que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an, je vous dirais, sur un projet Napkin. J'ai lancé ça un mercredi avec ma coach et le lundi matin, j'étais live. Puis comme vous voyez, 43 épisodes plus tard, on est toujours ensemble. Pour ceux qui nous écoutent aussi vidéo, que ce soit live ou en rediffusion, vous voyez peut-être qu'il y a un léger changement dans mon entreprise, dans ma façon de faire. Je prône beaucoup l'agilité. L'agilité, c'est de faire des tests, d'essayer. Cette semaine, j'essaie de faire le show debout, voir qu'est-ce que ça donne. En fait, je vais l'essayer quelques semaines pour voir l'énergie que ça me donne. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Puis, on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. C'est différent. So far, je vous dirais que c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Mon défi va être de ne pas trop bouger pour garder un son qui a de l'allure. Donc, on va commencer immédiatement avec le vif du sujet, les objectifs, la planification. C'est un sujet qui est important à mon avis. Peut-être que vous avez vu au cours des dernières semaines, depuis le retour des fêtes, des gens sur les réseaux sociaux qui disent « Ah non, moi je ne fais pas d'objectifs, j'aime pas l'idée des objectifs, c'est pas ma façon de faire. » Je vous dirais que ça me fait sourire un peu en coin parce que de ne pas prendre d'objectif ou de dire qu'on ne prendra pas d'objectif, c'est un objectif. On se dit qu'on ne fera pas faire quelque chose ou faire quelque chose, ça peut être un objectif. Un objectif, c'est pas nécessairement une action, ça peut être de ne pas faire quelque chose. Vous pouvez mettre comme objectif personnel d'arrêter de fumer. Vous pouvez arrêter de mettre comme objectif. Vous pouvez mettre comme objectif d'arrêter de boire. Il y a plein de choses que ça peut être de ne pas faire, peut être un objectif. Au même titre que de faire quelque chose peut être un objectif. Fait que je voulais juste souligner ça me fait toujours sourire quand les gens me disent « Hey, moi je me prendrai pas d'objectif. » Dans le fond, c'est de dire « J'ai l'objectif de ne pas prendre d'objectif. » On tourne en rond. Si on revient, les objectifs. Si vous m'avez suivi depuis un certain temps, on a déjà couvert ce sujet-là, je parle souvent d'objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. L'idée en arrière de ça, c'est de dire que pour faire un objectif, pour savoir si un objectif est bon, faut que ça remplisse ces critères-là. Parce qu'un objectif peut être, souvent puis quand on n'est pas habitué, on fait souvent ça, on va mettre un objectif qui est un peu plus flou et ça cause des problèmes. Dans le sens que si je dis, écoute, moi je vais augmenter mes ventes, est-ce que c'est un objectif SMART? La réponse c'est non, ce n'est pas un objectif SMART parce que c'est pas spécifique, c'est pas mesurable. C'est certainement atteignable, mais est-ce que c'est réaliste? Oui. Puis je vais vous montrer pourquoi. Puis est-ce que c'est temporel? Non. C'est réaliste parce que, à la limite, si j'augmente mes ventes dans cette optique-là, si je dis je veux augmenter mes ventes et que c'est mon objectif, j'augmente mes ventes de 1$, j'ai atteint mon objectif. Mais on s'entend que les chances que ça soit réellement ce que j'avais en tête quand j'ai fixé cet objectif-là, sont nuls. Là. C'est pas ça que je visais. J'avais un chiffre dans ma tête que je voulais atteindre, mais je l'ai pas déposé, je l'ai pas écrit.
Donc, c'est important de prendre le temps quand on met donc, je pourrais dire, ben, par exemple, je veux augmenter mes ventes de 10%, de 100 000 de peu importe. Faut que ça soit spécifique, faut que ça soit mesurable. Donc, des dollars, c'est mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Ben, c'est sûr, si je pars, je commence, j'ai pas de business, puis je veux qu'à la fin de l'année, j'ai fait 100 millions. C'est difficilement atteignable et c'est certainement très peu réaliste. Mais dans un cas, mettons comme moi, je dis, bon, ben je vais augmenter mes ventes de 50 000 pour la prochaine année. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel. Donc, on peut travailler avec ce genre de choses-là pour mettre ça en place pour trouver notre objectif SMART. En dessous de ça, il y a quand même des choses, parce que c'est beau de mettre l'objectif, mais on veut l'atteindre. Il faut se mettre des indicateurs de performance. Puis je vous en parle souvent, les fameux KPI, les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés. Le mot important dans cet acronyme-là, c'est le clé. Des indicateurs, il y en a un paquet, vous pouvez en trouver. Je vais me dire, mais tu donnes un coup de pied à terre, il en sort 12 des indicateurs. On peut mesurer aujourd'hui un paquet de choses. Les entreprises ont accès à beaucoup plus de données qu'il y en avait. Les bases de données sont énormes. Mais est-ce que toutes les données sont importantes? Est-ce que toutes les données vont vous aider à atteindre cet objectif-là? Non. Et là, c'est important de prendre le temps d'identifier des indicateurs de performance qui sont bien alignés avec votre objectif. Donc, de vous assurer que ça concorde avec ce que vous voulez faire, que ça stimule les bons comportements, donc que ça ne va pas à l'encontre ou que ça ne créera pas de problème au sein du département des ventes, au sein des ventes, mais au sein des autres départements, aussi des autres parties de l'entreprise. On veut pas que, parce qu'on met en place un indicateur de performance, on rentre en compétition avec les opérations, le marketing, les finances, ces choses-là. On veut que ça soit le plus possible transparent ou aligné, je devrais dire. Donc, c'est important d'avoir des indicateurs de performance qui sont alignés avec notre objectif. Je parle souvent aussi d'indicateurs lag. Du lag, si vous faites du jeu vidéo, vous savez exactement c'est quoi du lag, c'est quand ça traîne. Donc, si ça traîne, c'est en arrière, c'est un indicateur de performance qu'on peut pas changer. Une fois qu'il est fait, on peut pas intervenir, qui est en arrière de nous. C'est très près de l'objectif. Il y a aussi des leads. Des indicateurs de performance lead, donc c'est-à-dire des indicateurs de performance qui nous disent que si je remplis telle chose selon mes critères, je sais que je close que je réussis à convertir un client sur 3 et que ça me prend pour avoir un rendez-vous, ça me prend 9. Vous voyez un peu, là, faut faire des mathématiques, puis là on se rend compte que, OK, pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse 285 ou 300 calls par mois. Ben, je le sais. Fait que je sais que si je fais mes 300 calls par mois, je vais l'atteindre. Comme ça, si je dépasse, si un mois, je tombe malade, j'ai des vacances ou ainsi de suite, ben, je peux répartir ces appels-là dans les mois qui restent pour m'assurer d'atteindre mon objectif, pour m'assurer que je vais rencontrer ce à quoi je me suis commis. Donc, on en met 3 ou 4 maximum. Si vous en mettez trop des indicateurs de performance, ça vient, j'aime dire que si tout est important, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est important. Donc, mettez de l'avant 3 ou 4 indicateurs de performance qui sont réellement alignés. C'est un peu comme le tableau de bord de votre auto. S'il y a trop d'informations sur le tableau de bord de votre auto, ça vient de se noyer puis vous voyez pas ce qui est important. C'est pour ça que les tableaux de bord aujourd'hui sont quand même assez épurés. Il y a quelques informations. La vitesse, parce qu'on veut pas pogner d'étiquette. Il peut avoir les révolutions moteurs, niveau d'essence ou niveau d'énergie, parce qu'on veut pas tomber en panne. Température du moteur, parce qu'on veut pas un moteur qui surchauffe, parce qu'un moteur qui surchauffe peut briser. Il y a quelques indicateurs de performance comme ça. Mais on ne sait pas tout ce qui passe à l'intérieur. Vous avez pas besoin. Oui, on peut aller le chercher, mais upfront, vous le voyez pas. La consommation d'essence à la seconde près, le mix air-essence, vous le voyez pas. Mais c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont présentes dans l'ordinateur de bord du véhicule, mais ça fait pas partie des indicateurs de performance clés. Donc, ça fait un peu si on synthétise rapidement, la partie objectif. Faut en établir. Vous devriez en avoir quelques-uns dans votre entreprise, puis créer les indicateurs de performance qui sont en lien avec ça. Mais là, c'est beau, vous avez mis en place, tu as mis en place ton objectif, puis là, tu t'assis sur le pouf, tu t'assis dans ta chaise, tu mets tes pieds sur le pouf, puis t'attends, parce que l'objectif est fixé. Fait qu'il va se réaliser tout seul. Ben non, c'est pas le cas. Il se réalisera pas tout seul. Faut que tu mettes en place des actions, faut que tu fasses des actions pour que ton objectif soit atteint.
Ben, c'est là que la planification rentre en ligne de compte. On dit en anglais, if you have no plan, you plan to fail. Donc, si t'as pas de plan, tu planifies de te planter. Dans le fond, un plan, vous avez pas ça dépend. Là. Puis il y a des gens qui ont besoin que le plan soit hyper détaillé. Il y a des gens qui ont besoin je vais dire un plan sur une napkin. Tu vas du point A au point B, les grands points, puis ainsi de suite. C'est important de l'adapter, votre planification, de l'adapter à ce que tu as besoin, ce qui fonctionne dans votre organisation. Mais tu peux aussi décortiquer ton objectif en sous-objectifs. Donc, par exemple, moi, je dis, je vais augmenter mes ventes de 50 000 dans la prochaine année. OK, je peux le diviser par mois, par trimestre, par semaine. Ça peut m'aider à mieux le voir. Puis après ça, à mettre en place des actions pour m'assurer de rencontrer cet objectif-là en bout de ligne. Je parle de sous-objectifs, de choses comme ça, parce que personnellement, je vois la vente comme un projet. Au même titre que vous voulez bâtir une maison, c'est un projet. Vous voulez lancer un nouveau département, un nouveau produit, c'est un projet. Ben, la vente, c'est un projet aussi. On a un objectif et on doit mettre en place des actions, puis on doit avoir aussi, puis j'en parle souvent, avoir les ressources. C'est bien beau de mettre en place un objectif, c'est bien beau de mettre en place une planification, mais si tu n'as pas les ressources qui te permettent d'atteindre ton objectif, ça n'a servi à rien, on a pédalé dans le vide. Tu sais, par exemple, si tu es une entreprise, je vais vous parler de mon background, je vais utiliser des exemples que je connais bien, mais si tu es une entreprise de pièces d'auto, puis tu décides que tu augmentes de 30% tes ventes l'année prochaine, parfait, c'est possible, on peut faire ça. Mais est-ce que tu as l'espace physique pour accepter 30% de plus de marchandises, de stock? Est-ce que tu as l'espace physique? Est-ce que tes fournisseurs sont capables de te fournir 30% de plus de stock? As-tu le cash flow pour gérer ça? As-tu l'infrastructure informatique pour gérer tout ce côté-là? As-tu en place un département de marketing qui va te permettre de l'atteindre? Est-ce qu'il y a des lois ou des trucs gouvernementaux qui peuvent venir, comme je dis souvent, un os dans le ballonnet, causer un problème, puis que là, tu n'es pas capable de l'atteindre? C'est des choses que tu dois penser avant de mettre en place ton processus ta planification, ton projet de vente. Mais tout ça pour revenir que vous pouvez briser votre objectif en sous-objectif, en objectif plus petit, et suite à ça, trouver la première étape. Parce que souvent, ce qu'on a, puis le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on voit ça trop gros, puis là, on sait pas par quel bout prendre ça, et on gèle. Puis là, la procrastination rentre en ligne de compte, on se met à rouler, à pas avancer, et on se ramasse qu'on va être au 1er septembre, puis on n'aura pas 75% de notre objectif de fait, on va être à peine à 15%, parce qu'on n'a pas mis les choses en place. Fait que brisez-le. Vous connaissez, je suis certain que tout le monde a déjà entendu ici, comment ça se mange un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Un objectif de vente, ça se fait une étape à la fois. Fait que c'est quoi la première étape que tu devrais faire pour atteindre là? Est-ce que c'est de te créer une liste? Est-ce que c'est de parler à quelqu'un? Ça peut être très, très, très simple, la première étape. Mais assurez-vous de vous mettre en action. Parce que de ce que je parle là ce matin, aujourd'hui, c'est super intéressant. On est dans l'objectif, on est dans le stratégique, on est à haut niveau. Mais il faut mettre ça en action, là. Parce que si on le met sur papier, comme je disais tout à l'heure, ça n'aura jamais plus de valeur que ce qu'il y a sur le papier. Si vous mettez pas ça en action, si tu bouges pas, ça donnera absolument rien. Puis ultimement, on a perdu du temps, on a perdu de la richesse, on a perdu de la valeur au sein de l'entreprise à créer ce projet-là si on le met pas en action. Fait que c'est important de trouver vos premières actions, vos premières tâches à faire et de les exécuter. Ou de les redistribuer au sein de l'organisme pour être sûr qu'on l'atteint. L'objectif, ça peut être gros, ça peut être petit, ça peut être long, ça peut être court. On parle d'un an là, parce qu'on vient de débuter une nouvelle année, mais l'objectif peut être sur 18 mois, sur 5 ans. L'objectif t'appartient à 100%. C'est pas à moi de le fixer, c'est par organisme, par personne. Ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, comme j'ai dit. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ce qui est important, puis je connais pas le terme français pour ça, mais c'est pas faire de sandbagging. Du sandbagging, c'est dire, hey, je mets l'objectif tellement bas, là. Tu sais, il est pas ambitieux, mon objectif. Je veux dire, je sais que j'ai même pas à me forcer parce que je demande 10% d'augmentation ou 5% d'augmentation de vente, mais je sais que mes prix vont augmenter de 10. Il est fait, mon 5%.
je suis assis chez nous, encore là, dans mon sofa, les pieds sur le pouf, puis j'écoute Netflix. C'est pas un objectif de vente. Donc, assurez-vous que votre objectif est quand même ambitieux pour que on veuille atteindre, on veuille se dépasser, on veuille atteindre de nouveaux sommets. Dans la planification, il y a aussi une partie, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie stratégique. Il faut réfléchir, il faut être quand même assez haut niveau, s'assurer que on a tous les morceaux en place pour l'atteindre. Mais suite à ça, il faut aller, comme je disais, à une planification beaucoup plus tactique, beaucoup plus terrain. S'assurer que on sait ce qu'on a à faire, puis les actions concrètes qu'on va mettre sur le terrain, on est capable de les mettre en place. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce que j'ai besoin de former mes gens pour les outils? Puis est-ce qu'ils sont capables de l'utiliser? Et est-ce qu'ils l'utilisent, le nouvel outil qu'on vient de rentrer en ligne de compte? Une façon que vous pourriez faire pour trouver tout ça, c'est que, comme je disais tantôt, vous travaillez à l'envers. Fait que tu sais que ton objectif, c'est d'aller chercher 50 000. Tu as de l'expérience dans ton entreprise. Comment tu as fait pour le faire? Travaille tes mathématiques. C'est sûr qu'il faut que tu aies tes données. Tu sais, ton cycle de vente est important. Ton taux de conversion, le nombre de leads que tu acquiers par semaine, c'est toutes des choses que tu as besoin de savoir, mais un coup que tu as ça, c'est faisable de le compter à l'envers. Je te dirais, tu sais, là, on est rendu mi-janvier. Si tu te dis peut-être, moi, Simon, il est tard un peu, j'ai manqué ma shot, je vais le faire l'année prochaine. Non, c'est encore le temps. Je veux dire, on n'a pas encore un mois, c'est 8,3% d'une année. Fait que là, tu es à 4,1% de ton année de fête. C'est pas encore tard. La game est pas finie, loin de là, tu as encore le temps de le faire. C'est sûr que faut que ça, à mon avis, il faut que ça se fasse. Retarde pas. Mais ça va t'aider aussi à avoir une clarté, une vision, savoir qu'est-ce que tu dois faire dans la prochaine année pour atteindre ton objectif de vente, de croissance, ou ton non-objectif de croissance aussi, ça peut être de seulement rester là. Mais bon, on parle d'un gars de vente, développement des affaires, moi j'aime bien le mot croissance, fait partie de mon vocabulaire régulier. Je vous dirais que c'est un peu laissez-moi juste un petit seconde. Ouais, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour aujourd'hui au niveau objectif. Comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose sur lequel je reviens, mais je voulais faire un objectif pour... en fait, je voulais partir avec ce show-là, la nouvelle saison. Et sans brûler de punch, le dernier show de la saison va être sur ce qu'on appelle un QBR, donc un Quarterly Business Review. Ce sera pas un quarterly, ce sera pas un trimestre, mais on va quand même, je vais faire une rétrospective de qu'est-ce que j'ai fait au niveau du show, puis je verrai si j'embarque pas une partie de ma business là-dedans, vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est produit. Mais si c'est quelque chose, en fait, je vais faire un show sur le QBR, je vous l'annonce là. En terminant, j'aimerais savoir, pour ceux qui m'écoutent, que ce soit de façon régulière, assidue, ou ceux qui sont in and out puis qui en écoutent quelques-uns, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que j'ai partagées au fil des 43 épisodes que j'ai fait, que ce soit moi ou un de mes invités, que vous avez mis en pratique? Je suis juste curieux de voir un peu aussi qu'est-ce qui a bien fonctionné. J'ai des données, je suis capable d'aller voir sur LinkedIn, sur YouTube, les shows qui ont fonctionné un petit peu plus. Mais je serais curieux de savoir là directement qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que ça vous amène ce show-là concrètement pour que je puisse l'améliorer et que ça soit toujours de plus en plus intéressant. Parce que, bon, je l'ai dit souvent, le show, je l'ai fait un peu parti ça sur un coin de table avec une napkin, mais je le fais beaucoup pour moi, pour me stimuler le lundi matin, pour me partir, pour briser mon inertie. Parce que je sais que j'ai de la misère, mais je le fais beaucoup pour vous, parce que je veux apporter de la valeur, je veux vous partager mes connaissances. Pour moi, c'est un domaine que je connais bien, c'est un domaine qui est facile, mais je suis conscient que c'est pas le cas pour tout le monde, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous intéresserait dans les prochains mois. J'ai une liste que je me suis faite de sujets de show, mais comme vous savez, je travaille beaucoup en agilité, donc réagir sur le moment, s'adapter en fonction des nouvelles données. S'il m'arrive des nouveaux sujets, je suis très, très, très intéressé. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui... le show va être mis en ligne sur YouTube, Facebook. En fait, il va demeurer visible sur la chaîne YouTube du show. Donc, youtube.com// A commercial Nomisco. C'est la façon de trouver la chaîne maintenant. Ils ont changé ça. Avant ça, c'était une série de caractères complètement
impossible à retenir. Le show va être disponible là-dessus, aussi sur les différentes plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, bien évidemment, et un paquet d'autres. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Si vous voulez qu'on jase, la meilleure façon de communiquer avec moi, c'est via LinkedIn. C'est là que j'existe sur les réseaux sociaux. Donc, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle semaine et surtout une bonne semaine de vente et de développement des affaires. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bye!